Elles ont dit que les vacances n'étaient que pour nous trois, et ont réservé une croisière de luxe sans moi. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement déménagé, changé de numéro de téléphone, et renvoyé chaque cadeau qu'elles m'avaient fait. Elles sont revenues face au silence. Je m'appelle Louise, et il y a 7 mois, voici l'histoire de la façon dont mes soi-disant meilleurs amis m'ont montré exactement où était ma place dans leur vie, et comment j'ai décidé de leur rendre la même politesse en retour. Pour le contexte, j'étais la meilleure amie d'Emma et de Jessica depuis l'université. Nous étions inséparables depuis 8 ans. Le genre de trio qui finissait les phrases de l'autre, et qui avait des tatouages assortis. Nous avions tout traversé ensemble, les ruptures, les pertes d'emploi, les drames familiaux, et j'en passe. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous trois, nous planifions nos vacances de rêve depuis 2 ans. Chaque vendredi soir, nous nous asseyions dans mon appartement avec du vin et des tableaux Pinterest, fantasmant sur des destinations tropicales. Nous avions un compte épargne commun, spécifiquement pour ce voyage, chacune de nous contribuant à hauteur de 300 € chaque mois, sans faute. En mars dernier, nous avions économisé près de 21 600 € pour ce qui devait être les vacances d'une vie. Emma travaillait comme coordinatrice marketing dans une start-up technologique, Jessica était infirmière à l'hôpital local, et j'étais graphiste dans une petite agence. Nous n'étions en aucun cas riches, mais nous étions disciplinés pour notre voyage de rêve. Nous avions même fait un pacte, celui de rester célibataire jusqu'après les vacances, car, et je cite Emma, aucun garçon n'allait gâcher notre voyage entre filles. Le premier signe avant-coureur aurait dû être lorsqu'elles ont commencé à organiser des sessions de planification sans moi. Emma mentionnait nonchalamment au déjeuner, « Oh, Jess et moi avons regardé quelques forfaits de croisière hier. » Ou Jessica envoyait un texto dans le groupe de discussion, à propos d'options d'hôtel qu'elle avait trouvées pendant son service de nuit. Quand je demandais des détails, ou que je suggérais que nous regardions tout ensemble, elle balayait la question d'un revers de main avec un « Nous faisons juste des recherches préliminaires » ou « Nous te montrerons tout ce week-end ». Mais les week-ends passaient, et d'une manière ou d'une autre, nous n'arrivions jamais à ces sessions de planification. Il y avait toujours quelque chose. Emma avait une urgence au travail, Jessica prenait un service supplémentaire, ou elles avaient déjà d'autres projets. J'ai commencé à avoir l'impression de leur courir après, pour obtenir des informations sur un voyage dans lequel j'étais tout aussi investi, à la fois financièrement et émotionnellement. Le deuxième signe avant-coureur était plus subtil. Elles ont commencé à avoir des blagues privées, dont je ne faisais pas partie, des références à des choses dont elles avaient apparemment discuté quand je n'étais pas là. Quand je demandais de quoi elles parlaient, elles échangeaient des regards et disaient que ce n'était rien d'important, ou juste une bêtise. Le pire, c'était la façon dont elles se regardaient, comme si elles partageaient un secret dont je n'étais pas assez cool pour faire partie. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir, en mai. J'étais dans mon appartement, travaillant tard sur un projet, quand j'ai reçu un texto dans notre groupe de discussion de la part d'Emma, « Les filles, super nouvelle. J'ai trouvé le forfait de croisière parfait. 7 jours dans les Caraïbes, suite de luxe, tout compris. C'est exactement ce dont nous rêvions. » Je l'ai immédiatement appelé, excité d'entendre les détails. La conversation a commencé assez normalement. Elle s'extasiait sur les commodités du navire, les ports que nous visiterions, les forfaits spa. Puis j'ai demandé quand nous partions. « Oh, c'est la meilleure partie », a-t-elle dit, sa voix vibrant presque d'excitation. Les dates conviennent parfaitement à toutes les trois. Nous partons lundi prochain. Lundi prochain, ai-je répété, confuse. Emma, je ne peux absolument pas prendre de congé avec moins d'une semaine de préavis. Mon patron me tuerait. Et nous avons 3 présentations clients importantes prévues la semaine prochaine. Il y a eu une pause, une longue pause. Puis elle a dit, sur un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant, « Eh bien, Louise, peut-être que ce voyage n'est tout simplement pas fait pour toi. » J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Comment ça, il n'est pas fait pour moi? Nous planifions ça ensemble depuis 2 ans. Nous avons un compte épargne commun. C'est notre voyage. En fait, a poursuivi Emma, sa voix devenant plus froide, Jessica et moi avons discuté. Et nous pensons que ce serait peut-être mieux si c'était juste nous 3 cette fois-ci. Juste nous 3. J'étais si confuse. J'ai cru avoir mal entendu. Emma, nous sommes 3. Toi, moi et Jessica. Une autre pause. Puis les mots qui sont encore gravés dans ma mémoire, non, Louise. Jessica, moi, et mon petit ami, Derek. Nous nous voyons depuis 2 mois maintenant,
et cela semble être l'occasion parfaite pour une escapade romantique. Tu comprends, n'est-ce pas? J'étais assise dans mon appartement, le téléphone collé à mon oreille, essayant de traiter ce que j'entendais. Emma, qui nous avait toutes fait promettre de rester célibataire pour notre voyage entre filles, non seulement sortait secrètement avec quelqu'un, mais me remplaçait maintenant par lui pour les vacances que nous avions planifiées et pour lesquelles nous avions économisé ensemble. Et l'argent? Ai-je réussi à demander. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Derek paie ta part. Considère ça comme si nous te rachetions ta part. Me racheter ma part? Comme si j'étais une partenaire commerciale en cours de dissolution, pas une meilleure amie en train d'être remplacée. Emma, dis-je doucement, nous planifions ce voyage depuis 2 ans. Chaque mois, j'ai mis de l'argent sur ce compte, au lieu de prendre des vacances avec ma famille ou d'acheter des choses que je voulais. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de nous. Écoute, Louise, je sais que tu es contrariée, mais tu es dramatique. Ce ne sont que des vacances. Nous organiserons autre chose pour nous 3 plus tard. Seulement des vacances. 2 ans de rêve, d'économie et de planification, balayés comme de simples vacances. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Jessica, espérant qu'elle serait la voix de la raison. Elle ne pouvait sûrement pas être d'accord avec cette trahison de notre amitié. Jessica a répondu dès la première sonnerie, ce qui aurait dû être mon premier indice qu'elle s'attendait à mon appel. « Jess, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas d'accord avec ça, ai-je dit sans préambule. »« Louise, j'espérais qu'Emma l'expliquerait mieux, dit-elle avec un soupir. Écoute, tu sais que je t'aime, mais Emma est vraiment heureuse avec Derek. Et honnêtement, avoir un gars avec nous pourrait être amusant. Ça changera la dynamique, dans le bon sens. Changer la dynamique? Jessica, c'était censé être notre voyage de filles, nos vacances de rêve que nous planifions depuis notre dernière année d'université. Les plans changent, Louise. C'est la vie. Les plans ne changent pas, Jessica. Ce sont les gens qui les changent. Et apparemment, toi et Emma avez changé celui-ci, sans prendre la peine de m'inclure dans la décision. Tu es trop dramatique. Ce n'est pas comme si nous mettions fin à notre amitié. Nous prenons juste un voyage sans toi. Un voyage. Le voyage. Les vacances de rêve qui m'avaient motivé pendant les mauvais jours au travail, et les mois financiers difficiles. Le voyage qui représentait 8 années d'amitié, et 2 années de planification minutieuse. Après avoir raccroché avec Jessica, je suis resté assise dans mon appartement pendant un long moment, à regarder le tableau Pinterest que nous avions créé ensemble. Des photos d'eau cristalline, de plages de sable blanc et de ponts de bateaux de croisière remplis de gens heureux. Dans chaque image que j'avais enregistrée, je nous avais imaginé, toutes les 3, riant et créant des souvenirs qui dureraient toute une vie. C'est là que j'ai compris. Elles avaient déjà pris leur décision. Ce n'était pas une conversation, ou une négociation. Elles m'informaient de ce qu'elles avaient déjà prévu. Emma et Jessica complotaient cela dans mon dos depuis qui sait combien de temps, et elles s'attendaient à ce que je sourie et que j'accepte d'être remplacé. Mais voilà ce qu'il y a avec le fait d'être trahi par les gens que l'on aime, ça clarifie les choses remarquablement vite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire mes propres plans. Si Emma et Jessica voulaient me montrer où je me situais dans leurs priorités, j'étais plus qu'heureuse de leur montrer la même courtoisie. D'abord, j'ai appelé ma banque et j'ai découvert que, bien que je ne puisse pas fermer le compte commun unilatéralement, je pouvais retirer mon nom de celui-ci et demander que mes contributions soient calculées et transférées sur mon compte personnel. Comme j'avais été méticuleuse dans le suivi de mes dépôts, j'avais des registres montrant que j'avais contribué à hauteur exacte de 7 200 € au cours des 2 dernières années. La banque a traité le virement en 2 jours ouvrables, laissant Emma et Jessica se débrouiller pour gérer les fonds restants. Ensuite, j'ai commencé à chercher des appartements. Je vivais dans un 3 pièces où Emma squattait constamment. Elle passait probablement 4 nuits par semaine chez moi, utilisant mon Netflix, mangeant ma nourriture, et le traitant comme sa deuxième maison. Jessica y était presque aussi souvent. Mon bail devait de toute façon être renouvelé dans 6 semaines, alors j'ai décidé d'accélérer le processus. J'ai trouvé un magnifique 2 pièces de l'autre côté de la ville, dans un quartier dont nous n'avions jamais parlé ni visité ensemble. C'était plus cher, mais c'était le mien, entièrement le mien. J'ai versé un acompte ce soir-là et j'ai pris des dispositions pour emménager dans exactement 4 semaines, soit 2 semaines après leur retour de croisière, ce qui me laisserait le temps de faire mes cartons correctement pendant leur absence. Puis,
J'ai fait quelque chose qui m'a semblé à la fois mesquin et stimulant. J'ai parcouru mon appartement et j'ai rassemblé tous les cadeaux qu'Emma et Jessica m'avaient jamais offerts. Cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, petits objets de pensant à toi, souvenirs de leur voyage, tout. J'ai tout emballé soigneusement dans des boîtes, organisées par donatrices. La pile était plus grande que ce à quoi je m'attendais. 8 ans d'amitié avaient accumulé beaucoup de cadeaux. La boîte d'Emma contenait le livre de photos de voyage qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire, le t-shirt de groupe vintage qu'elle avait trouvé dans une friperie, la plante succulente dans le pot peint à la main, et des dizaines d'autres articles. La boîte de Jessica contenait les bijoux qu'elle avait fabriqués dans son cours de poterie, le livre qu'elle m'avait recommandé et acheté, la couverture douillette qu'elle m'avait offerte lors de ma dernière rupture, et plus encore. En regardant tous ces cadeaux, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de colère. Chaque objet représentait un moment où je pensais que notre amitié était réelle et mutuelle. Maintenant, il ressemblait à des accessoires dans une relation qui avait apparemment été à sens unique. J'ai écrit des notes identiques pour accompagner chaque boîte, puisque notre amitié semble avoir suivi son cours, j'ai pensé que tu devrais récupérer ces choses. J'espère que ta croisière sera tout ce dont tu as rêvé. Louise. J'ai pris des dispositions pour que les boîtes soient livrées à leurs appartements le mardi suivant leur départ pour la croisière. Emma avait mentionné qu'elle partait le lundi matin, et j'ai confirmé cela en consultant les stories Instagram d'Emma le jour de leur départ. Elle avait posté une photo de sa valise faite avec la légende jour de croisière. Je voulais qu'elle rentre à la maison avec un rappel de ce qu'elles avaient jeté. La partie la plus difficile a été de changer mon numéro de téléphone. J'avais le même numéro depuis le lycée. Emma et Jessica le connaissaient par cœur, mais c'était justement le but. Je suis allé à ma boutique de téléphonie mobile et j'ai obtenu un nouveau numéro, une table rase. J'ai mis à jour mes informations auprès de mon travail, de ma famille et d'autres amis, mais je n'ai pas donné le nouveau numéro à Emma ou Jessica. Enfin, j'ai mis à jour tous mes comptes de médias sociaux. Je me suis retiré des étiquettes de photos avec elles datant de plusieurs années, je les ai retirées de mes amis sur Facebook, et j'ai cessé de les suivre sur Instagram, mais je ne les ai pas bloquées immédiatement. Je voulais d'abord voir leurs publications de croisière pour confirmer qu'elles étaient bien parties. Je les ai bloquées sur Snapchat, car je ne l'utilisais de toute façon jamais. Je n'ai fait aucune publication ou annonce dramatique. J'ai simplement commencé, discrètement, à les effacer de ma vie numérique, de la même manière qu'elles avaient essayé de m'effacer de leurs vacances. Les 4 semaines entre ma planification et leur départ ont été surréalistes. Emma m'a envoyé quelques textos, me demandant si j'étais toujours en colère et suggérant que nous parlions de cela comme des adultes. Jessica a envoyé des mèmes et a agi comme si de rien n'était. J'ai répondu de manière minimale, ne leur donnant aucune indication de ce que je préparais. Pendant ces 4 semaines, j'ai commencé à voir leur amitié et toute notre dynamique avec une clarté choquante. C'était comme si quelqu'un m'avait donné des lunettes après des années de vision floue. Combien de fois Emma avait-elle fait des projets sans me consulter, pour ensuite les présenter comme des décisions de groupe? Combien de fois Jessica avait-elle été d'accord avec tout ce que voulait Emma, me laissant comme la perpétuelle troisième roue qui n'avait pas d'importance? Je me suis souvenu de la fête d'anniversaire d'Emma, il y a 2 ans, quand elle a décidé qu'elle voulait aller dans un steakhouse cher. J'avais mentionné que mon budget était serré ce mois-là, et au lieu de choisir un endroit plus abordable ou de proposer de partager ma part, Emma avait levé les yeux au ciel et dit « Mon Dieu, Louise, c'est un seul dîner. Tu ne peux pas juste le mettre sur une carte de crédit ?» Jessica avait hoché la tête en signe d'approbation, et j'avais fini par dépenser de l'argent que je n'avais pas, plutôt que d'être qualifié de radine ou de difficile. Puis il y a eu la fois où Jessica a voulu suivre un cours de poterie, et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu quelque chose que nous faisions absolument toutes les 3 ensemble. Quand j'ai mentionné que j'étais plus intéressé par l'atelier de photographie qui se déroulait en même temps, Emma avait balayé l'idée d'un revers de main. « Allez, Louise, la poterie sera tellement plus amusante pour nous toutes. Tu peux faire de la photo n'importe quand. » J'avais suivi, passant 6 semaines à apprendre une compétence qui ne m'intéressait pas, pendant que l'atelier de photographie se remplissait. Plus j'y pensais, plus je réalisais que nos décisions avaient presque toujours été les préférences d'Emma, avec l'accord immédiat de Jessica, et ma conformité finale. J'avais confondu ce schéma avec de l'amitié, alors qu'en réalité, j'étais simplement géré par des personnes qui avaient appris exactement jusqu'où je résisterais avant de céder. Même notre situation de vie reflétait cette dynamique. Emma vivait pratiquement dans mon appartement, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui achetait les courses, remplaçait le papier toilette,
et nettoyait après ses visites. Quand j'avais mentionné à quel point mes factures de services publics avaient augmenté depuis qu'elle avait commencé à rester si souvent, elle avait ri et dit « À quoi servent les amis ?» Mais quand j'avais demandé si je pouvais rester chez elle quelques jours pendant que ma climatisation était en réparation, elle avait trouvé des excuses à propos de sa colocataire et m'avait suggéré de prendre une chambre d'hôtel. J'ai commencé à prêter attention à la façon dont elles interagissaient, quand elles pensaient que je n'écoutais pas attentivement. Dans les cafés, j'avais remarqué qu'Emma et Jessica se regardaient par-dessus ma tête quand je parlais, partageant des communications silencieuses qui m'excluaient. Elles faisaient référence à des conversations qu'elles avaient eues sans moi, puis agissaient surprises quand je ne savais pas de quoi elles parlaient. La pire prise de conscience concernait mon anniversaire de l'année dernière. J'avais spécifiquement mentionné vouloir essayer le nouveau restaurant sur le toit, en centre-ville. J'avais même montré des photos et suggéré que nous fassions des réservations. Le jour de mon anniversaire, Emma m'avait surprise avec des plans pour aller au même restaurant de chaîne où nous allions toujours, disant qu'elle avait déjà fait des réservations et savait que j'aimerais l'atmosphère familière. Jessica avait accepté avec enthousiasme, disant à quel point ce serait confortable et parfait. J'avais passé mon dîner d'anniversaire à sourire et à prétendre être reconnaissante, tout en me sentant intérieurement complètement ignorée. En faisant mes cartons, j'ai trouvé d'autres preuves de la nature unilatérale de nos amitiés. Mon placard contenait des vêtements que j'avais achetés parce qu'Emma disait qu'ils m'iraient bien, même si je ne les aimais pas. Ma bibliothèque contenait des romans que Jessica avait insisté que j'aimerais, dont la plupart que je n'avais jamais fini, parce qu'ils n'étaient pas du tout à mon goût. Mes placards de cuisine étaient remplis de snacks et de boissons que Emma et Jessica préféraient, pas moi. Je m'étais lentement moulé en l'ami qu'elle voulait, plutôt que d'être la personne que j'étais réellement. Et la partie la plus pathétique ? J'avais été reconnaissante pour leur amitié, constamment inquiète de la maintenir, sans jamais réaliser que de vrais amis n'exigeraient pas que je me réduise pour m'adapter à leurs préférences. Pendant ces 4 semaines, j'ai aussi commencé à me souvenir de toutes les fois où j'avais été vraiment excité par quelque chose, pour ensuite voir Emma et Jessica réagir avec un désintérêt poli, ou un découragement subtil. Quand j'avais été promu designer senior, le premier commentaire d'Emma avait été « Waouh, c'est génial, mais j'espère que le travail supplémentaire ne te rendra pas trop occupé pour nous. » Quand j'avais commencé à sortir avec mon dernier petit ami, Michael, Jessica avait immédiatement commencé à souligner ses défauts et à se demander s'il était vraiment fait pour moi. Quand j'avais mentionné vouloir faire un voyage en solo pour rendre visite à ma colocataire d'université à Portland, elles avaient toutes les deux agi comme si elles étaient blessées que je veuille voyager sans elles. J'ai réalisé qu'elles m'avaient conditionné à chercher leur approbation pour tout, à prioriser leur confort avant mes propres désirs, et à me sentir coupable d'avoir des intérêts ou des relations en dehors de notre trio. La situation de la croisière n'était pas une aberration. C'était la conclusion logique d'une amitié où mon rôle avait toujours été d'être disponible, accommodante, et reconnaissante pour les miettes de considération qu'elle me jetait. Le moment le plus révélateur est survenu pendant la 3e semaine de mes préparatifs secrets. Emma m'a appelé un mardi soir, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, mais en réalité pour soulager sa propre culpabilité concernant la situation de la croisière. « Je sais que tu es probablement toujours contrarié par l'histoire des vacances, a-t-elle dit. Mais je veux que tu saches que Jessica et moi avons parlé, et nous allons absolument prévoir quelque chose de spécial, juste pour nous 3, à notre retour. Peut-être un week-end au spa ou quelque chose comme ça. Un week-end au spa. Après m'avoir exclu des vacances de rêve que nous avions planifiées pendant 2 ans. Elle m'offrait un prix de consolation, un voyage de 2 jours dans un spa local. C'est gentil de ta part d'y penser, ai-je dit, d'un ton neutre. Je veux dire, je sais que ce n'est pas la même chose que la croisière, mais Derek n'a jamais pris de vraies vacances, et cela semblait juste être l'occasion parfaite pour lui de vivre quelque chose d'incroyable. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as déjà fait des croisières avant. J'avais fait exactement une croisière, il y a 5 ans, avec ma famille. Emma le savait, mais dans son esprit, mon expérience de croisière précédente me rendait en quelque sorte moins méritante de celle-ci, tandis que le manque d'expérience de Derek en la matière le rendait plus méritant du voyage pour lequel j'avais économisé et que j'avais planifié. De plus, a-t-elle poursuivi, tu sais comment est Jessica quand elle se sent exclue des trucs de couple. Avoir Derek avec nous signifie qu'elle ne se sentira pas comme la 5e roue du carrosse, et tu sais à quel point son confort est important pour moi. Le confort de Jessica était important. L'expérience de vacances de Derek était importante. La relation d'Emma était importante. Mais mes sentiments à propos d'être exclu de quelque chose dans lequel j'avais investi 2 ans de ma vie? C'était juste moi,
étant contrarié par l'histoire des vacances. Emma, ai-je dit prudemment, quand toi et Jessica avez décidé d'inviter Derek au lieu de m'inclure, est-ce que l'une de vous a envisagé comment je pourrais me sentir à ce sujet? Il y a eu une pause. Bien sûr que si, Louise. Nous nous sentions mal à ce sujet, mais parfois, il faut prendre des décisions difficiles, et nous pensions que tu comprendrais que les relations exigent des compromis. La relation de qui exigeait ce compromis? Parce qu'il semble que le compromis, c'était que j'abandonne quelque chose pour lequel j'avais travaillé, afin que tu puisses avoir une escapade romantique. Tu es encore en train d'être dramatique, a dit Emma, son ton passant à l'agacement. C'est juste un voyage. Nous ferons plein de voyages ensemble à l'avenir. Juste un voyage. Le voyage, l'aboutissement de 2 ans de budget, de rêve et de planification. Le voyage qui m'avait motivé pendant les heures supplémentaires, les événements sociaux manqués et les courses de marque génériques. Juste un voyage. Tu as raison, ai-je dit. C'est juste un voyage. J'espère que vous passerez tous un merveilleux moment. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement à moitié emballé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Du soulagement. Pour la première fois depuis des mois, je n'essayais pas de faire comprendre mon point de vue à Emma, ni de convaincre Jessica de prendre en compte mes sentiments. Je ne gérais pas leurs émotions, ni ne m'inquiétais de leurs réactions. J'en avais juste fini. La dernière semaine avant leur départ, je me suis jeté dans le travail avec une énergie que j'avais oubliée. J'avais convenu avec mon patron de prendre des heures flexibles pour la recherche d'appartements, ce qui m'a donné le temps nécessaire pour mes préparatifs, tout en maintenant mes engagements professionnels. Sans le stress constant de naviguer entre les humeurs et les besoins d'Emma et Jessica, je me suis retrouvé plus créative et concentrée que je ne l'avais été depuis des années. J'ai terminé des projets en avance, j'ai impressionné mon patron avec des concepts de design innovants, et j'ai même commencé à esquisser des idées pour l'entreprise de freelance dont je parlais depuis des années, mais pour laquelle je n'avais jamais eu l'espace mental nécessaire. Mes collègues ont également remarqué le changement. Ma collègue, Maria, a commenté que je semblais plus légère et m'a demandé si je dormais plus. Mon patron a mentionné que mon travail récent était l'un de mes meilleurs, et a laissé entrevoir des responsabilités supplémentaires et une augmentation potentielle. C'était comme si j'avais porté des poids invisibles, dont je n'avais pas réalisé la présence jusqu'à ce que je les dépose. J'ai aussi commencé à recontacter des amis que j'avais négligés pendant mes années passées à me concentrer sur Emma et Jessica. Ma colocataire d'université, Rachel, était ravie d'avoir de mes nouvelles et a immédiatement commencé à planifier une visite. Mon cousin Tom, qui vit à l'autre bout du pays, m'a dit qu'il avait voulu m'inviter à son mariage, mais pensait que j'étais trop occupé avec ses copines à toi ou pour voyager. Ma voisine, Madame Chen, avec qui j'avais toujours brièvement discuté dans le couloir, m'a invité à prendre le thé et s'est avérée être l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Il était stupéfiant de voir combien d'énergie sociale j'avais investi dans 2 personnes, et à quel point ma vie s'est enrichie lorsque j'ai redirigé cette énergie vers des personnes qui me la rendaient réellement. 3 jours avant qu'Emma et Jessica ne partent pour leur croisière, j'ai eu ma dernière interaction avec elle en tant qu'amie. Nous nous sommes croisés dans notre café habituel, celui que j'évitais depuis des semaines, mais où je m'étais arrêté car j'étais dans le quartier pour chercher un appartement. Jessica m'a vu la première et m'a fait signe de venir à leur table avec un enthousiasme qui suggérait qu'elle espérait cette occasion. « Louise, timing parfait », dit-elle alors que je m'approchais à contre-cœur. « Emma et moi parlions justement de toi. Nous sommes si excités pour la croisière, » ajouta Emma. « Mais nous voulons nous assurer que tu saches que nous pensons à toi aussi. Nous avons même parlé de te rapporter un souvenir de chaque port. » Des souvenirs. Elle prévoyait de m'exclure des vacances de mes rêves, et de me rapporter des babioles en guise de compensation. C'est très attentionné, ai-je dit, sans m'asseoir. Nous devrions absolument nous voir toutes à notre retour, poursuivit Jessica. J'ai l'impression que nous n'avons pas passé assez de temps ensemble ces derniers temps. C'était fort de café, considérant qu'elles avaient passé le dernier mois à planifier des vacances sans moi, et agissaient maintenant comme si notre temps de fréquentation réduit était une occurrence naturelle, plutôt que le résultat de leur comportement secret. En fait, dit Emma, se penchant en avant d'un air conspirateur, Derek a demandé de tes nouvelles. Il est impatient de te rencontrer correctement à notre retour. Il sait à quel point tu es importante pour nous. Assez importante pour être remplacée par lui lors du voyage que j'avais planifié, mais assez importante pour le rencontrer après. La logique était à couper le souffle. Je suis sûr qu'il est charmant, ai-je dit.
J'espère que vous passerez tous un merveilleux moment en croisière. Nous le ferons, dit Emma, puis elle se reprit. Je veux dire, tu nous manqueras. Évidemment. Évidemment. Comme une pensée après coup, comme quelque chose qu'elle venait de se rappeler qu'elle était censée dire. J'ai souri et me suis excusé, prétextant un rendez-vous. En m'éloignant, j'ai entendu Jessica dire à Emma, tu vois? Je t'avais dit qu'elle était d'accord avec tout. Louise est toujours si compréhensive. Toujours si compréhensive. C'est ce que j'avais été pour elle. Quelqu'un sur qui on pouvait compter pour comprendre, pour accommoder, pour prioriser leurs besoins avant les miens. Quelqu'un qui sourirait et hocherait la tête en étant exclu, qui serait reconnaissant pour des souvenirs au lieu d'expérience. Qui serait toujours là quand elles auraient besoin de moi, mais qui n'attendrait jamais la même chose en retour. Ce soir-là, j'ai fini d'emballer le reste de leurs cadeaux et j'ai écrit mes dernières notes. En scellant les boîtes, j'ai eu l'impression de clore un chapitre de ma vie qui m'avait empêché de devenir la personne que j'étais censé être. Mais le véritable test de ma résolution est venu 2 nuits avant leur départ. Emma s'est présentée à mon appartement, sans prévenir, à 21h, s'étant clairement mise dans un état émotionnel. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais quelque chose dans ses coups frénétiques m'a fait craindre qu'elle ne réveille mes voisins. Louise, Dieu merci, dit-elle quand j'ai ouvert la porte. Il faut qu'on parle. Toute cette histoire a pris des proportions démesurées. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. De quoi veux-tu parler, Emma? Ce traitement silencieux que tu nous infliges. Jessica pleure tous les jours parce qu'elle pense que tu la détestes, et je n'arrive même pas à me concentrer sur mes valises, parce que je me sens tellement coupable de la façon dont tout s'est passé. L'ironie était saisissante. Elle se sentait coupable de ma réaction à leur trahison, mais ne s'était apparemment pas sentie assez coupable de la trahison elle-même pour la reconsidérer. Je ne déteste pas Jessica, ai-je dit calmement. Je ne te déteste pas non plus. Je ne suis simplement pas intéressé à maintenir des amitiés avec des personnes qui m'excluraient de quelque chose que nous avons planifié ensemble pendant 2 ans. Mais c'est justement ça, dit Emma, sa voix montant. Nous n'avons pas prévu ça pour te blesser. Derek traverse une période si difficile au travail, et cette croisière semblait être exactement ce dont il avait besoin. Quand j'ai vu à quel point il était excité par l'idée, je n'ai pas pu supporter de lui dire qu'il ne pouvait pas venir. Alors, à la place, tu m'as dit que je ne pouvais pas venir. Ce n'était pas comme ça. Nous avons juste pensé, je veux dire, tu es si forte, Louise. Tu es si indépendante. Nous savions que tu comprendrais que parfois, la vie exige des sacrifices pour les personnes que nous aimons. Voilà encore une fois, ma force et mon indépendance utilisées comme justification pour mal me traiter. Parce que j'étais forte, je pouvais supporter d'être blessée. Parce que j'étais indépendante, je n'avais pas besoin de leur considération. C'était une logique tordue qui faisait de mes qualités positives des raisons pour lesquelles je méritais moins de soins et de respect. Emma, dis-je doucement, le fait que je sois assez forte pour supporter d'être maltraitée ne signifie pas que je devrais avoir à le faire. Et le fait que je sois assez indépendante pour me débrouiller sans vous ne signifie pas que je mérite d'être mise de côté quand quelqu'un de plus pratique se présente. Elle me regarda un instant, et je pouvais la voir essayer de comprendre ce que je venais de dire. Louise, tu rends ça tellement plus dramatique que nécessaire. C'est des vacances. Nous ferons un autre voyage ensemble. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi, que j'ai trouvé quelqu'un qui compte pour moi? Je suis heureuse pour toi, Emma. J'espère que Derek te rendra incroyablement heureuse. Mais être heureuse pour toi n'exige pas que j'accepte d'être traitée comme une personne jetable dans le processus. Elle est partie cette nuit-là, frustrée et en larmes. Ne comprenant toujours pas que le problème n'était pas sa relation avec Derek, mais la façon dont elle avait choisi de prioriser cette relation, au détriment du respect le plus élémentaire à mon égard. Je l'ai regardé se diriger vers sa voiture et je n'ai ressenti que du soulagement, car dans 48 heures, ce chapitre serait clos pour toujours. La fille qui accepterait des souvenirs au lieu de l'inclusion était partie. L'ami qui sourirait en étant remplacé était parti. La personne qui prioriserait le confort des autres avant sa propre dignité était partie. À sa place, il y avait quelqu'un qui connaissait sa valeur, et qui ne se contenterait de rien de moins qu'une amitié qui l'honorait. Le jour de leur départ pour la croisière, j'étais au travail, mais j'ai consulté la story Instagram d'Emma pendant ma pause déjeuner et j'ai vu sa publication à l'aéroport, parlant de commencer l'aventure d'une vie avec mes personnes préférées. J'ai fait une capture d'écran de cette publication,
avant de la bloquer sur toutes les plateformes ce soir-là. Puis, j'ai supervisé les déménageurs chargeant mes meubles dans un camion pour un stockage temporaire, jusqu'à ma date d'emménagement 2 semaines plus tard. Emménager dans mon nouvel appartement, c'était comme sortir d'un brouillard dans lequel je ne réalisais pas que je vivais. Sans la présence constante d'Emma, j'ai découvert à quel point mon espace et mon énergie avaient été occupés par quelqu'un qui me voyait comme jetable. Sans les drames et le besoin de validation constante de Jessica, j'ai trouvé une paix que j'avais oubliée. Je me suis jeté dans le travail et j'ai découvert que j'étais en fait très doué. Quand je n'étais pas constamment distraite par l'entretien de l'amitié, j'ai accepté des projets en freelance, j'ai recommencé à sortir, et j'ai commencé à explorer des quartiers de la ville que je n'avais jamais vus, parce qu'Emma et Jessica avaient toujours voulu aller dans les mêmes endroits familiers. La croisière a duré 7 jours. Le 8e jour, j'ai eu ma première indication qu'elles étaient rentrées, et qu'elles avaient découvert mes cadeaux. Emma a essayé d'appeler mon ancien numéro à plusieurs reprises. Quand ça n'a pas fonctionné, elle a créé un faux compte Instagram pour essayer de m'envoyer un message. Jessica s'est présentée à mon ancien appartement, pour n'y trouver que de nouveaux locataires qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Elles ont essayé de me joindre par l'intermédiaire d'amis communs, mais j'avais été prudente sur ce point aussi. J'ai expliqué la situation aux personnes qui comptaient, et tous ceux qui nous connaissaient bien, toutes les trois, ont convenu que ce qu'Emma et Jessica avaient fait était inadmissible. Notre ami d'université, Mike, a même ri quand il a entendu l'histoire et a dit qu'il avait toujours pensé qu'Emma était faussement gentille. Quoi qu'il en soit, environ 3 semaines après leur retour, Emma a réussi à trouver mon adresse email professionnelle. Elle m'a envoyé un long message, sur à quel point elle était blessée que j'ai réagi de manière excessive à leur projet de vacances. Elle a dit qu'elles avaient essayé de me donner de l'espace pour me calmer, mais que mon comportement était immature et vindicatif. Elle voulait arranger les choses, car 8 ans d'amitié ne devraient pas se terminer sur un malentendu. Un malentendu. C'est comme ça qu'elle l'appelait. L'approche de Jessica était différente. Elle a réussi à trouver mon nouvel immeuble d'habitation en consultant les sites web des gestionnaires immobiliers et en recoupant mes dernières informations d'emploi connues, un niveau de travail de détective à la fois impressionnant et dérangeant. Elle s'est présentée à mon appartement un mardi soir. J'ai regardé à travers le Judas pendant qu'elle frappait et appelait mon nom pendant 20 minutes. Elle a laissé une lettre sous ma porte, que j'ai jetée sans la lire. Les tentatives via les amis communs ont continué pendant environ 1 mois. Emma et Jessica pompaient nos amis d'université pour obtenir des informations sur moi, demandant si je les avais mentionnés, si je semblais triste, si j'étais prête à parler. Elles se sont présentées comme les victimes, essayant simplement de sauver une amitié pour laquelle je me montrais têtu. Mais voici ce qu'elles ne comprenaient pas, je n'étais plus en colère. J'étais libre. Pendant 8 ans, j'avais centré ma vie sociale autour de personnes qui étaient apparemment capables de planifier une trahison élaborée, tout en me souriant au visage. J'avais priorisé leurs besoins, adapté mes horaires, et supposé leur loyauté, parce que c'est ce que j'offrais en retour. La situation de la croisière n'avait pas révélé une nouvelle facette d'Emma et Jessica, elle avait révélé leur véritable priorité. Je n'allais jamais être assez importante pour elles pour mériter un respect ou une considération de base. Réaliser cela a été douloureux, mais c'était aussi libérateur. 7 mois plus tard, j'écris ceci depuis mon bel appartement, où personne ne débarque à l'improviste. Je suis en couple avec un homme incroyable nommé Alex, que j'ai rencontré dans un groupe de randonnée que j'ai rejoint après le déménagement. J'ai été promu au travail et j'ai une entreprise de freelance qui décolle. J'ai voyagé dans 3 villes différentes pour rendre visite à des amis et à de la famille que j'avais négligés, tout en maintenant le travail épuisant d'être la 3e roue du carrosse d'Emma et Jessica. La semaine dernière, j'ai croisé Emma dans un café du centre-ville. Elle m'a vu avant que je ne la voie, et le temps que je m'en rende compte, elle se dirigeait déjà vers moi avec une expression déterminée. « Louise, dit-elle, s'asseyant en face de moi sans y être invitée. Ça a assez duré. Tu me manques. Jessica te manque. Nous avons fait une erreur, d'accord ? Nous aurions dû gérer l'affaire de la croisière différemment. » Je l'ai regardé un long moment, cette personne que j'avais autrefois considérée comme ma meilleure amie, et je n'ai ressenti qu'une légère curiosité quant à la raison pour laquelle elle pensait pouvoir simplement s'asseoir et exiger mon attention. « Emma, ai-je dit calmement, je ne suis pas sûr de ce que tu penses qu'il se passe, mais rien n'a assez duré. J'ai tourné la page de notre amitié il y a 6 mois, quand vous m'avez montré qu'elle ne signifiait pas pour vous ce qu'elle signifiait pour moi. Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne te punis pas.
Je ne suis simplement pas intéressé à être ami avec des personnes qui me traiteraient comme toi et Jessica l'avaient fait. Mais nous avons été amis pendant 8 ans, a-t-elle protesté. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça a compté pour quelque chose. Ça a compté pour 2 ans d'économie et de planification pour des vacances de rêve que tu as données à ton petit ami secret à la place. Ça a compté pour des années où j'ai priorisé tes besoins, en supposant que tu ferais de même pour moi. Ces 8 années m'ont appris exactement ce que valait notre amitié pour toi. Et j'ai écouté. Le visage d'Emma rougit. Tu es ridicule. Les gens font des erreurs. Les vrais amis se pardonnent mutuellement. Les vrais amis n'excluent pas les autres de leurs rêves communs, pour ensuite appeler ça une erreur quand ils se font prendre, ai-je répondu. Les vrais amis ne planifient pas de trahisons élaborées, en attendant le pardon quand la personne qu'ils ont trahi refuse de jouer le jeu. Je me suis levé pour partir, et Emma m'a attrapé le bras. Louise, s'il te plaît. Je sais que nous t'avons blessé, mais ne penses-tu pas que tu es un peu extrême? Déménager, changer de numéro, renvoyer tous nos cadeaux. C'est comme si tu voulais nous faire du mal en retour. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Emma, je n'ai jamais voulu te faire de mal en retour. Je voulais juste être libéré des personnes qui pouvaient me blesser si nonchalamment en premier lieu. Le fait que mon absence te blesse maintenant ne m'oblige pas à retourner à une amitié où ma présence, de toute évidence, n'avait pas assez d'importance pour vous empêcher de me blesser à l'époque. En m'éloignant, je l'ai entendu m'appeler, ce n'est pas fini, Louise. Nous allons arranger ça. Mais c'était fini. Ça l'avait été dès l'instant où elle m'avait dit que la croisière était juste pour nous 3, et que j'avais réalisé que je n'avais en fait jamais fait partie du nous dont elle parlait. Ce soir-là, Alex m'a demandé comment la rencontre m'avait fait sentir. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Libre, ai-je dit. Ça m'a fait me sentir libre, parce que c'est ce qui arrive quand on arrête de se battre pour des relations avec des gens qui vous ont déjà montré où vous vous situez. On découvre qu'on peut très bien se tenir debout tout seul, et que les personnes qui valent la peine d'être à vos côtés sont celles qui ne vous demanderaient jamais de prouver votre valeur en premier lieu. Emma et Jessica ont fait leur croisière avec Derek. Elles ont eu leur occasion parfaite pour une escapade romantique, et leur dynamique changée. Ce qu'elles n'ont pas eu, c'est le filet de sécurité d'une amie qui serait toujours là, peu importe comment elle la traitait, parce que cette amie a réalisé qu'elle méritait mieux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas élaborée ou dramatique. Parfois, c'est juste la digne tranquillité de connaître sa valeur, et de s'éloigner des personnes qui ne la reconnaissent pas. Parfois, c'est de se construire une vie si épanouissante qu'on oublie sincèrement de regretter ce qu'on a laissé derrière. Elles ont dit que les vacances n'étaient que pour nous 3, et ont réservé leur croisière de luxe sans moi. Je n'ai pas discuté, car discuter aurait impliqué que leur décision était sujette à débat. Au lieu de cela, je leur ai montré la même considération qu'elles m'avaient montrée, aucune. J'ai déménagé, j'ai changé de numéro, et j'ai renvoyé chaque cadeau qu'elles m'avaient fait. Elles sont revenues face au silence, et ce silence était ma réponse. Non pas parce que je voulais les punir, mais parce que j'avais enfin compris que certaines relations ne valent pas l'énergie qu'il faut pour les maintenir, et que certaines personnes ne valent pas la douleur qu'il faut pour les aimer. J'espère que leur croisière a été tout ce dont elles rêvaient. J'espère que Derek valait la peine de perdre une amie. J'espère qu'elles ont appris quelque chose sur la loyauté et l'amitié, bien que j'en doute. Quant à moi, j'ai appris que parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même, c'est de laisser les gens vous montrer qui ils sont, de les croire, et de réagir en conséquence. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à vous valoriser, mais qu'on peut absolument refuser de se dévaloriser pour eux. Et j'ai appris que s'éloigner d'une situation toxique ne fait pas de vous le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça fait de vous le héros de la vôtre.